Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prévisions, des prédictions qui vous sont personnellement destinées, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Et si vous désirez une guidance personnelle, eh bien, vous pouvez me contacter par le biais de l'adresse mail qui est dans la description. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons Pluton, la transformation. Vous avez vu aussi comme la carte est tombée, donc on a quelque chose ici de puissant qui opère, quelque chose qui va être assez soudain peut-être. Alors même si les effets de Pluton ne sont pas forcément dans la rapidité, ici c'est un petit peu comme on va dire l'axe, le moment où la bascule s'opère. Il y a pu y avoir beaucoup de prise de conscience, beaucoup de compréhension. Et elles vous ont mené finalement à ce moment et plus rien ne sera pareil. Alors, le défi de cette période. Quel défi pour les Vierges pour cette semaine du 22 au 28 janvier 2024. Le rassemblement. Donc, ici, le défi va concerner tout ce qui, de près ou de loin, se rattache aux liens, aux relations avec l'autre, les autres, l'extérieur, qu'on soit sur du petit nombre ou du grand nombre. Ça indique également la possibilité d'un nouveau lien qui se prépare et qui va vous pousser à opérer une forme d'intégration peut-être de tout ce que vous avez compris, appris, ou d'une partie de cela, qui va aussi vous pousser à apporter les dernières touches, les dernières touches pour pouvoir finaliser, pour pouvoir arriver au produit fini en quelque sorte. Alors bien entendu, adapté en fonction de vos circonstances. Et ça peut être dans n'importe quel type de relation. Ça peut être aussi bien la relation à vous-même qu'une relation affective, qu'une relation amicale, qu'une relation familiale, qu'une relation professionnelle, un contrat. Il y a quelque chose qui arrive et qui va finalement venir en quelque sorte acter cette transformation et lui permettre de s'épanouir. Il y a une idée d'intégration, encore une fois, qui revient. Wow. Et nous avons la carte du médecin divin. Donc, pour ce que la période vous apporte. J'ai envie d'en prendre une autre, donc je vais en prendre une autre. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je reprenne une autre, donc je me fie à ce que je ressens.
Donc cette transformation, waouh, deuxième 6. J'aime beaucoup. Hein. 6, donc l'arcane 6, le médecin divin, et le 6 de force. Donc ça, c'est ce que, comme je vous le disais, la semaine vous apporte. Donc on a déjà cette idée de guérison profonde qui s'est opérée, quelque chose de presque magique en fait, quand vous êtes dans la prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut indiquer également une aide, un soutien pour certains et certaines d'entre vous, quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous servir de guide ou de mentor ou de conseil, mais pas nécessairement hein, dans cette posture-là. Ça peut être vous également qui vous déployez et venez à exercer comme une forme d'impact sur l'extérieur par la lumière que vous rayonnez. Ça peut indiquer également, puisqu'on a un groupe ici, quelque chose qui se consolide, des liens qui se forment, ce qui était d'ailleurs une des possibilités apportées par le défi hein, de ce rassemblement. En tout cas, vous allez peut-être être amené à côtoyer des personnes différentes, rencontrer des personnes différentes, mais ça va vous ouvrir, ça vous apporte une ouverture que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent, et vous allez pouvoir aussi mesurer finalement la force de votre transformation. Et avec le 6 de force, vous êtes, voyez-vous, avec cette cascade qui coule au centre, vous êtes pleinement dans votre ligne, dans votre axe, et on a une puissance extraordinaire qui émerge. C'est quelque chose que vous allez sentir à l'intérieur de vous. Peut-être. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et il y a quelque chose qui va... C'est comme si, en fait, ça allait jaillir hein, et se répandre, mais de façon positive. Hein. Et nous avons, avec défendez vos convictions, on n'est pas forcément sur une argumentation ici, c'est plus une question de mise en action. On vous dit qu'il est temps d'agir à présent. Donc on est sur quelque chose que vous avez pu travailler en vous, pour vous, dans votre vie. Et maintenant, voilà, vous avez acquis ce qui était nécessaire pour pouvoir vous lancer et vous mettre en mouvement, en action, dans une action concrète. Donc, je vais vous donner un exemple. Hein. Si par exemple, vous avez été seul pendant longtemps et que vous avez travaillé sur vos blessures, etc., peut-être que maintenant, il va être temps de comment dire comment on dit, vous savez, quand on fait sa présentation dans le monde, voilà. Quand les jeunes filles qui, dans une autre époque, quand elles avaient atteint un certain âge, elles étaient voilà, présentées à la cour. Ben, c'est un petit peu ça, en fait. Hein. Alors, j'ai 2 cartes déjà qui sont venues. 2, incroyable. Hein. 2 de bâton et 2 d'épée. Donc ça y est, hein, oui, vous êtes sur une nouvelle route.
tout n'est pas encore visible, bien entendu. Il y a des incertitudes. Vous pouvez vous retrouver aussi pour certains et certaines face à un choix ou des décisions à prendre. Mais vous voyez, ce 2 d'épée qui est encore un petit peu dans le conflit peut-être intérieur, puisque vous voyez les deux pointes vont vers le cœur, les deux pointes qui s'entrecroisent vont vers le cœur, mais elles se réunissent aussi. Et le bandeau qui est sur les yeux, c'est un bandeau doré. Donc, ce qui va s'ouvrir va vous apporter beaucoup de contentement, beaucoup de lumière. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? J'aime beaucoup hein, le 2 ici, 2, 6 là, carte 11, donc le 2 dans sa forme supérieure. Ça parle beaucoup d'unité, d'union, de même que le 6, hein, avec son rapport aux amoureux. Et nous avons le 8 de coupe. Donc ça, c'est ce vers quoi vous tendez. Et là, en fait, ici, au-delà même d'une situation, ce que je vois, c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder la vie, de vivre, où vous laissez tout un tas de vieilles casseroles derrière. Bon, ce sont des jolies coupes, on va dire que ce sont des vieilles casseroles. Alors, les énergies du passé. 10 d'épée. Donc, mais ce 10 d'épée, c'est... il me parle ici de ce lieu où vous avez commencé à vous relever, ou même vous vous êtes totalement relevé de quelque chose qui vous avait anéanti, ou de quelque chose qui avait été extrêmement éprouvant, ardu pour vous. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? 7 de coupe. Donc, moi j'aime le 7 de coupe. Hein. Je sais que tout le monde ne l'aime pas, mais moi je l'aime bien. Parce qu'en fait, tout est riche. Donc, bien entendu, ça nous parle aussi d'autres expériences qui vont se présenter parce que là, en fait, vous êtes dans une nouvelle dynamique. D'accord? Donc, il va y avoir un temps de rodage, en quelque sorte, hein, c'est comme pour les voitures, mais avec ce 7 de coupe, donc quand vous allez être rodé, vous allez voir que on n'a plus d'une option, plus d'une possibilité. Vous allez aussi être certainement peut-être confronté aussi à des choix parce que certaines choses de votre situation présente changent et vous ne les aviez pas incluses peut-être dans la façon dont vous aviez envisagé la suite de votre vie. Alors, 2 cartes sont tombées et qui viennent confirmer le présent. Nous avons l'étoile et la roue de fortune, donc 2 atouts majeurs. Et il y a vraiment quelque chose qui rayonne de vous. C'est-à-dire que cette étoile, elle, vous voyez, c'est le même mécanisme, si vous regardez un petit peu, celui qui est là dans l'étoile, qui est tombé juste avant, et celui de la roue de fortune. Donc cette étoile qui vous a guidé, qui vous a aidé sur ce chemin de la transformation, eh bien, c'est bien confirmé, elle prend sa place dans le monde. Hein, et ça va assez vite. Hein. Il y a des choses qui vont se bousculer, qui vont se transformer assez rapidement. J'ai un grand sourire parce que ça me touche. Et autour du futur, waouh! Le soleil, hein, donc 2 cartes encore qui ont voulu venir, décidément vous les multipliez.
Ça doit être parce que j'ai voulu en prendre de là. Et ben voilà, tac. Je suis forcée maintenant d'en avoir deux. Donc, le soleil et le 4 de denier. Donc, ça, ici, pour moi, ce sont vos ressources qui se confirment. Et avec le 4, on a toujours cette idée aussi de construction, mais aussi de guérison. Et le soleil, où vous êtes vraiment... on est vers une réussite absolument inattendue, quelque part. Enfin, vous avez travaillé dessus, mais elle va dépasser en fait vos espérances. Elle va dépasser vos espérances et elle va vous ouvrir effectivement d'autres portes qui jusqu'alors vous étaient fermées. Et vous allez apprendre à rayonner autrement, à rayonner tout court peut-être, parce que pour l'instant, jusqu'à présent, vous aviez pu, d'une certaine façon, rester dans l'ombre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le 5 de bâton. Moi, je l'aime le 5 de bâton parce que, ok, certes, on peut avoir un petit peu de conflit ou de rivalité, etc., des choses qui se bousculent à l'intérieur, mais c'est aussi l'émergence d'un tas de potentiel et que vous pouvez finalement utiliser pour votre plus grand bien. Autour de vous, nous avons le 5 de denier. Donc, il peut y avoir des situations, c'est extérieur, hein, des situations finalement qui ont pu être décevantes à l'extérieur de vous, qui ont pu aussi vous montrer la clarté de ce que vous désiriez, de ce que vous désirez même. Et ça peut aussi, dans certains cas, indiquer une situation un peu floue, un peu tordue ou pas forcément très claire, qui permet le rapprochement de deux personnes ou de plusieurs personnes. Alors, les émotions intérieures, chevalier de bâton, j'adore, ça c'est magnifique. Donc là, vous êtes vraiment, vous avez vraiment un élan intérieur qui vous porte et qui est délesté finalement du poids que vous aviez pu porter. Ben oui, puisque vous l'avez, vous laissez tout ça derrière. Et pour terminer, nous avons la reine d'épée. J'aime vraiment énormément parce que on est dans une action vraie et juste. Vous continuez à apporter votre étoile, enfin à vous laisser guider par elle. Je ne sais pas si elle vous guide ou si vous la portez, ou si on est un petit peu dans les deux. Mais il y a, c'est comme si vous naissiez à une nouvelle personne. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que la reine d'épée, c'est pas forcément ça, mais c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que là, on a une pure transformation qui s'opère. Il y a quelque chose d'assez, de presque magique finalement, et qui va, comment dire, impacter la suite parce qu'en fait c'est un petit peu comme si chaque pensée allait générer quelque chose ou allait générer une situation ou une action. Et toujours dans cette idée de vérité. Et il y a également quelque chose qui se passe, qui va se produire pour beaucoup dans votre
communication, dans votre façon d'interagir avec l'extérieur. Voilà pour vous les Vierges. Écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine. Ça a encore été plus long que pour les autres, mais c'est comme ça. Et à très vite.